Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la clavellée ou la variole ovine. Je vous propose le plan suivant, qui est le plan d'un cours de pathologie infectieuse comprenant entre autres la définition, la synonymie, l'étiologie, l'importance de la maladie, la symptomatologie, les lésions, le diagnostic et la prévention. Il faut dire que la clavellée est une maladie virale, infectieuse, hautement contagieuse, virulente, inoculable et qui est spécifique aux moutons. Elle est due à un virus de la famille des Poxviridae et la clavellée et la variole caprine sont des maladies virales affectant respectivement les ovins et les caprins. La clavellée chez les ovins et la variole caprine chez les caprins. Elle est caractérisée par une hyperthermie, une éruption généralisée des papules, mais aussi des lésions internes et qui peuvent évoluer vers la mort. Le mot clavellée vient du latin clavus, qui veut dire des clous. Donc, un sujet qui est malade, quand vous passez la main sur le corps du sujet, c'est comme si vous avez l'impression que des clous ont été implantés sur tout le corps de l'animal. Donc, il y a une éruption généralisée des papules qui vont évoluer en nodules, qui vont suppurer et qui vont se dessécher pour former des croûtes, ce qui donne cette impression de clavus. En ce qui concerne les synonymies, on parle de variole ovine. En anglais, on parle de chickenpox et les Arabes parlent de gedri. En espagnol, on parle de viruela ovine et en italien, on parle de variolo ovino. Parlons à présent de l'étiologie de la clavellée. La clavellée et la variole caprine sont dues à des souches de capripox-virus qui peuvent infecter indifféremment les ovins et les caprins. Ils ont une forme caractéristique en brique. Le virus de la variole ovine est légèrement plus grand que celui de la variole caprine. Donc je répète, le virus de la variole ovine est légèrement plus grand que celui de la variole caprine. Ils sont recouverts d'une enveloppe externe de nature lipoprotéique, renfermant deux corps latéraux qui sont lenticulaires, dont les fonctions ne sont toujours pas élucidées. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une image du virus de la clavellée. Et là, c'est l'ultrastructure. On voit l'enveloppe de nature lipidique. Cette enveloppe porte à sa surface des spicules protéiques. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a la capside et au milieu de la capside, il y a l'ADN viral. Il faut dire que la clavellée a une importance économique particulière en Afrique, eu égard aux pertes économiques qu'elle peut engendrer. En effet, elle entraîne des pertes directes caractérisées par des avortements, la mortalité relativement élevée chez les jeunes et surtout la dépréciation de la peau, du cuir et de la laine. Elle entraîne aussi des pertes indirectes qui sont liées aux pertes engendrées par les frais des programmes de lutte, la diminution de la production, mais aussi et surtout l'entrave au commerce international des animaux. En ce qui concerne la symptomatologie, après une période d'incubation de 7 à 14 jours, la variole ovine évolue sous deux formes. Il y a une forme qui s'appelle la forme classique, ou la forme vésiculeuse, ou la forme nodulaire, qui évolue en 4 phases, et puis il y a une forme dite la forme compliquée. Parlons à présent de la forme classique. La forme classique évolue en 4 phases. C'est ce qu'on appelle la forme vésiculeuse. La première phase, c'est la phase d'invasion. La durée de la phase d'invasion est de 2 à 4 jours, au cours duquel on va observer une hyperthermie, un abattement,
une tristesse de l'animal, une inappétence, un jetage, un larmoiement abondant, une blépharoconjonctivite et une photophobie. Après cette phase d'invasion, commence la deuxième phase qui est la phase d'irruption. Cette phase d'irruption dure 3 à 4 jours. Elle est caractérisée par l'apparition sur les zones glabres, autrement dit les zones où il n'y a pas de poils, comme le prépuce, comme le périnée, comme la vulve, comme la face intérieure des oreilles, comme la face intérieure de la queue, comme l'aine. Il y aura une apparition de macules rougeâtres qui vont se transformer en papules rondes, ovalaires de 1 à 2 cm de diamètre. Ils peuvent faire saillie à la surface de la peau ou former des placards peu saillants. Et la particularité de cette phase d'éruption, c'est la généralisation à l'ensemble du corps qui est le plus fréquemment observé. Ce qui distingue la clavellée de l'ectyma contagieux qui est observé essentiellement au niveau des lèvres. Pour ce qui concerne la clavellée, il y a une éruption généralisée sur le col de l'animal. Eh bien, voilà des images où on constate des papules qui sont rougeâtres. Là, ces papules sont visibles dans la face intérieure de la lèvre supérieure. La troisième phase, c'est la phase de sécrétion ou la phase papullo-vésiculaire. En effet, il y aura une apparition des vésicules avec infiltration des papules, puis production de sérosité jaune rougeâtre. Autrement dit, il y aura une suppuration. Et c'est à cette phase qu'on constate que la laine s'arrache chez les sujets à laine tels que le mérinos. Et c'est la phase pendant laquelle il y a une dépréciation de la peau et du cuir. La quatrième et dernière phase, c'est la phase de dessiccation qui dure 2 à 4 jours. On observe une dessiccation des vésicules, la formation de croûtes jaunâtres, rappelant des têtes de clous qui sont incrustées sur la peau de l'animal. Et c'est ce nom de claveau qui vient du latin clavus, qui veut dire clou, qui a donné le nom à cette pathologie qui est la clavellée. À la chute des clous, il y aura des cicatrisations qui sont indélébiles et qui persistent. Et bien voilà, nous constatons ici les clavus et nous voyons la dépréciation du cuir chez ces animaux. Voilà des lésions papullo-maculeuses. Il faudrait dire aussi qu'il y a deux fois une forme qui est dite nodulaire. En effet, en Afrique subsaharienne et en Inde, il y a une forme dite nodulaire qui est appelée une forme avortée. Les papules évoluent en nodules plus ou moins volumineux et qui se nécrosent et tombent en laissant un tissu cicatriciel glabre. Cette forme est appelée la forme de la dermatose nodulaire des bovins. Ou plutôt, cette forme rappelle la dermatose nodulaire des bovins. Nous verrons plus tard d'ailleurs qu'il y a une communauté antigénique entre le germe de la dermatose nodulaire et celui de la variole caprine. Pour preuve, le vaccin Clavesec, qui est utilisé pour protéger contre la clavellée, peut être utilisé pour immuniser contre la dermatose nodulaire parce qu'il y a une certaine communauté antigénique entre les deux germes. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle les formes compliquées. En effet, d'autres symptômes peuvent se manifester lors de localisation des nodules sur des organes internes. Et parmi les organes internes affectés, c'est par exemple les poumons, l'œsophage, le rumen, l'utérus. Et c'est ainsi qu'on peut observer des complications de type respiratoire, de type digestif comme la météorisation ou bien de type génital comme les avortements. Il faut dire aussi que des complications bactériennes, notamment dues à Pasteurella, sont fréquentes, voire systématiques. Et c'est ici qu'on peut observer des dyspnées, des difficultés respiratoires, des jetages sanguinolents ou mucopurulents, des troubles digestifs avec de la diarrhée qui peut être hémorragique. Là, nous avons des lésions pulmonaires. Là, nous avons des nodules sur les poumons, ce qui montre que c'est des complications. Cette fois-ci, des complications respiratoires.
Il faudrait faire un diagnostic différentiel de la clavellée avec l'ectyma contagieux. L'ectyma contagieux apparaît essentiellement au niveau des lèvres. Avec la peste des petits ruminants, sauf que la peste des petits ruminants, il y a un larmoiement abondant, il y a un jetage abondant. Comme je le disais, cataral, c'est viral. Alors que pour ce qui est de la clavellée, il n'y a pas de jetage abondant. Il faudrait faire aussi un diagnostic différentiel avec la fièvre catarrhale du mouton et avec la dermatophilose, qui est la dermatose nodulaire. Ensuite, concerne la confirmation biologique, il faut dire que les prélèvements peuvent se faire sur les animaux vivants. On peut faire des biopsies de papules, on peut prélever du sang. Et s'il s'agit des animaux morts, on peut prendre des nodules sur des organes internes. Et tous les prélèvements doivent être conservés sous couvert de froid à 4 degrés et conditionnés avec toutes les précautions d'usage pour éviter la dissémination du virus. Eh bien, les papules peuvent être aussi placées dans du formol pour des examens histologiques. C'est une maladie légalement contagieuse à déclaration obligatoire. Il n'y a pas de traitement, il n'y a que des mesures prophylactiques. Et ensuite, concerne les mesures de prophylaxie sanitaire. Quand nous sommes dans une zone infectée, il y aura l'isolement du troupeau infecté, aussi bien les malades, les porteurs, pendant une période de 45 jours. Abattage systématique des animaux infectés en incubation, mais aussi sensibles. L'élimination correcte des cadavres en les enfouillant ou en les passant à l'accarissage. La désinfection rigoureuse avec des substances qui peuvent nettoyer le germe. La mise en quarantaine, si toutefois nous sommes dans une zone indemne, pour éviter l'introduction du virus dans le pays ou dans le cheptel, et puis le contrôle des déplacements des animaux et des véhicules au sein des zones infectées. Ensuite, concernant la prophylaxie médicale, il existe des vaccins à capripox virus, qui est un virus atténué, mais aussi à capripox virus inactivé, qui ont été utilisés pour protéger les ovins, mais aussi les caprins contre l'infection à capripox virus. Toutes les souches vaccinales ont en commun un site de neutralisation majeur. La durée de l'immunité, il faut dire que les souches vaccinales vivantes protègent à vie. Elles produisent des cellules mémoire. Les vaccins à virus inactivés protègent moins d'1 an. C'est l'exemple du clavé sec. Il faudrait dire aussi qu'en termes d'ethnosciences vétérinaires, nos communautés ont l'habitude de faire une injection sous-cutanée ou intramusculaire de lait d'animal infecté aux animaux sains, ce qui va provoquer une prémunition, autrement dit une infection bénigne, spontanément curable, génératrice d'une immunité longue. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module portant sur la clavellée, qui est une pathologie qui est fréquemment rencontrée sur le terrain et sur laquelle nous devrons faire des efforts pour faire reculer cette pathologie, car c'est une entrave au commerce international. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.